Alors aujourd'hui, on va esquisser, comme on a dit dans la dernière vidéo, à quoi pourrait ressembler la France de demain, la monarchie française de demain. Bon, déjà, il y a quelque chose qu'il faut pas faire, il me semble, c'est refaire la monarchie du passé. On n'est plus au XVIIIe siècle, ni au XVIe, ni au XVIIe, ni au XIVe. Il faut bouger, il faut changer parce que le monde a changé. Donc voici l'un des premiers postulats. De deux, il faut identifier quelles sont les faiblesses de la République en France et quelles sont d'un autre côté ses qualités, qui existent aussi. Ce n'est pas non plus un système absolument nul sur tous les plans, mais la monarchie a plus de qualités. Enfin, il faut réussir à trouver la monarchie qui nous permet de nous tourner vers l'avenir. Parce que c'est bien ça le sujet, je pense, d'un bon régime démocratique, d'un bon régime politique, pardon, c'est de nous tourner vers l'avenir. Ensuite, j'aimerais esquisser, ou en tout cas annoncer ce qui me semble faire d'un peuple une nation. Comment est-ce qu'on devient une nation? Et une nation, c'est un peuple qui a vécu des choses ensemble, qui a des souvenirs, qui vit ensemble et qui veut continuer à vivre ensemble, et qui a pour ambition d'écrire leur avenir ensemble. L'une des faiblesses principales de la République, c'est quand même d'avoir un peu divisé les gens. La société française aujourd'hui apparaît quand même comme assez divisée et la potentielle nation qui existait alors ou existait plutôt se disloque à mesure que les jours passent et c'est terriblement dramatique. Cependant, il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir et la monarchie française de demain, je pense, devra revenir avec comme principale ambition de refaire nation. Alors comment j'imagine cette monarchie? Pour moi, on en avait un peu parlé dans la dernière vidéo, enfin il me semble qu'on pourrait imaginer que qu'on divise la France en provinces, on en fait un peu un état fédéral finalement. Ça reprend un peu les idées de Maurras. On fait de la France un état fédéral avec plein de petites provinces, enfin relativement petites. Alors après, est-ce qu'on se base sur les états naturels? Est-ce qu'on se base sur les anciennes provinces? Bon, ça, c'est un débat qu'il faudra trancher plus tard. Et ces provinces fonctionneraient chacune à la manière suisse. De base. Après, elles seront libres de choisir ce qu'elles veulent faire. Ça, c'est elles qui voient. Aucun problème là-dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir des provinces qui marchent un peu à la fonction suisse. Et ce qui, je pense, tendra vers ça pour tout le monde. Ces provinces décident de plusieurs choses, notamment d'un taux d'imposition provincial, de la façon dont ils gèrent leur budget, de l'accès à certaines ressources premières qu'on pourrait considérer comme des ressources communes, un peu comme il y avait de la propriété collective sous l'Ancien Régime. Je sais pas, par exemple, on peut imaginer que l'eau est une ressource commune, on peut imaginer des choses comme ça. Et donc là-dessus, toutes ces provinces se gèrent de leur côté, sans problème. Puis, à l'échelle nationale, il y aurait le roi qui gérerait les questions militaires, les questions de défense civile, la police, quoi, la justice, l'administration nationale, et enfin, en fonction de comment évolue la société, la monnaie. La question de la monnaie est une question régalienne. Et ceci permettrait à la France d'être indépendante, parce qu'un roi, c'est plus difficilement corruptible qu'un président, il m'apparaît, selon un petit exercice de pensée, une petite logique. On se dit quand même qu'il est plus difficile de corrompre quelqu'un qui a tout que quelqu'un qui cherche à tout avoir. Et de plus, ça permet à la France d'être moins centralisée, de mieux respecter les coutumes locales et de s'appuyer sur le génie des gens qui vivent en France. Les génies locaux, on pourrait dire ça comme ça.
La question qu'il faudra trancher plus tard, mais qui viendra beaucoup plus tard, puisque là on réfléchit à un régime dans l'absolu. Ensuite, il faudra le rendre faisable. La question de l'Union européenne est à trancher, la question de l'OTAN est à trancher, la question de l'euro, donc forcément, et la question du prétendant, mais enfin ça c'est une question qui occupe beaucoup les débats et qui malheureusement capture un peu l'attention des royalistes là-dessus. Parce qu'en fait le prétendant on verra plus tard, c'est pas grave, je pense que le mieux c'est une commission de juristes qui détermine lequel est le plus légitime à prendre la couronne. Voilà, en recherchant dans les articles de loi, dans les coutumes françaises qui datent de Clovis. On trouvera. Ça viendra plus tard. Et donc, on aurait, on aurait cette société qui pourrait s'établir en France. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, ce que vous en pensez en commentaire. C'est bien évidemment pour l'instant réfléchi encore une fois dans l'absolu. Et on verra après ce qui pourrait en être lorsqu'on entre dans le détail.